Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer comment je réalise mon effet mer et sable. Donc voilà, donc là je l'ai réalisé sur ce cosy là. Et je l'avais déjà réalisé dans deux autres coloriages, je vais vous faire voir. C'était dans le Bodoni 4 saisons et j'avais déjà réalisé le sable, donc avec Dingo et Donald, et je l'avais également fait avec Anna et Elsa. Donc voilà, donc là en fait le sable et la mer je les avais fait donc au Neocolor 2. Donc ça c'est ma boîte de Neocolor 2. Et pour ce faire j'utilise, donc alors pour le sable j'utilise le Woodless. Donc ça c'était à Action, c'est le numéro 009, donc cette couleur-ci. Après je viens ombrer avec un Neocolor 2, la couleur 035, donc celui-ci. Et vraiment mes zones d'ombre avec le marron qui est le 059, donc ici. Voilà. Et pour la mer, j'en utilise 3 également. Donc le plus clair c'est le 171, donc ici. Ensuite j'utilise celui-ci, c'est le 22 pour donner un petit peu de reflet turquoise. Et après donc c'est le bleu foncé, c'est le 160, c'est celui-ci, mon bleu foncé que je vais utiliser. Du coup ça donne ça. Donc je vais toujours mettre mon plus foncé au loin en fait, et donc en finissant sur le plus clair. Et après je viens avec mon pastel blanc sennelier, je viens faire comme si c'est l'écume. Donc là c'est léger, hein. Je vais repasser une deuxième couche, mais pour éviter d'en mettre partout avec ma main, je vais d'abord colorier le reste et après je reviens mettre une couche avec l'écume. Et donc toutes les lignes noires ont été repassées au stylo gel blanc Lango Plus. Voilà. Donc là je vous laisse avec la vidéo où je vous filme tout. Et on se dit à tout à l'heure. Et voilà, donc là je vais vous prendre en voix off pour vous expliquer exactement comment je fais. Donc je prends mes Neocolor 2, j'ai toujours mon pinceau à réservoir d'eau, et donc là j'utilise le Pentel. Donc je vais commencer par le sable. Donc j'ai mes 3 couleurs. Donc un qui vient de chez Action, donc le plus clair, que je vais commencer à appliquer partout en fait. Donc je l'applique vraiment grosso modo, hein. Je vais pas dans les détails et tout ça, je viendrai dans les détails avec mon pinceau à réservoir d'eau. Donc voilà. Le but c'est d'appliquer du pigment en fait. Donc j'hésite pas et j'appuie bien fort. Donc là je prends mon pinceau en réservoir d'eau, je vais prendre un mouchoir pour venir gérer, déjà nettoyer la mine et la pointe du pinceau et gérer en fait le débit d'eau. Et souvent je vais regarder sur le dos de ma main pour voir. Bon, désolée si ça bouge de temps en temps, c'est ma fille qui tape dans la perche à côté. Donc là c'est en fait avec le pinceau que je viens vraiment dans les détails, dans les petits recoins et tout ça. Donc je ressuie le pinceau de temps en temps pour éviter d'avoir trop de pigments ou trop d'eau en fait. Donc je n'appuie absolument pas sur le réservoir, je laisse couler l'eau
le débit me convient très bien. Donc s'il n'y a pas du pigment partout, que c'est pas bien lisse ou bien n'importe, c'est pas grave, ça reste un effet sable. Donc c'est pas grave. Je vais éviter de faire des traces en allant zone par zone là où il y a des traits noirs en fait pour les rejoindre. Mais je vais pas m'en occuper plus que ça au fait. Le sable c'est loin d'être lisse. Donc là c'est pas un papier idéal pour faire ça, mais je m'en sors en fait. Le débit du pinceau ne mouille pas trop le papier, donc ça va. Parce que dans un autre coloriage de ce livre-là, j'avais essayé la méthode, vous savez les crayons Woody, c'est les gros crayons chez Stabilo qui font ça. En fait ce sont des crayons où on peut faire plein de choses, on peut écrire sur les tableaux noirs, on peut, sur les tableaux Velleda aussi, ça s'efface. Sur le papier, sur le verre, et on peut les aquareller. Et j'avais tenté de le faire avec un pinceau à réservoir d'eau de chez Action, et à mon avis le pinceau mettait trop d'eau. Et là ça m'a pourri le papier, en moins de 2. Je réessayerai peut-être avec le pinceau Pentel. Mais là avec les néocolores j'ai aucun souci au fait. Le papier gondole un peu, mais je l'ai fait passer la nuit sous le gros nuancier. Il est redevenu plat, il n'y a pas de problème. Donc là en fait je vais appliquer d'abord ma couleur la plus foncée. Donc j'attends que c'est bien sec. Après là, vu les températures qu'on a, ça sèche extrêmement vite, donc il n'y a pas de souci. On n'a pas un temps de séchage énorme à devoir attendre. Donc là je m'occupe de là où est le soleil. Donc comme il est sur la droite, c'est pour ça que j'ombre toutes les parties gauches du château. Là ici sous la pelle, dès qu'il y a des petits traits noirs dans le sable, je viens faire de l'ombrage. Je vais faire de l'ombrage sous la chaise, là sous les coquillages. Alors même que ça va paraître fort sombre, même quand je vais mettre de l'eau, comme après tous les traits noirs du dessin, de l'illustration, je vais les repasser au stylo gel blanc, tout va s'atténuer en fait, donc ça va faire un sable plus clair. Et donc là je passe avec ma couleur moyenne et j'accentue un peu mes ombres en fait, je les pousse un peu plus loin. Et pas que ça fasse marron mais que ça reste quand même couleur sable. Là je teste mon pinceau, le débit d'eau en fait sur ma main. Voilà, donc là je vais commencer du plus clair pour aller vers le plus foncé. Je vais pas ramener le foncé dans le plus clair en fait. Je vais toujours commencer là où le plus clair. Ça reste des zones où le château ne soit pas totalement couleur marron en fait. Que ma couleur, ma première couleur que j'avais mise reste quand même la priorité.
Donc là la vidéo je l'ai un petit peu accélérée. En tout pour faire le sable et la mer, j'ai mis 3/4 d'heure. Donc là pour les ombres sur les coquillages, je m'aperçois que c'est trop foncé, donc je viens vraiment fondre. Je reprends ma couleur la plus claire et je viens fondre. Bon là désolée, je dois retourner. J'admire celles qui font des tutos ou bien n'importe et qui peuvent garder le livre de coloriage droit devant elles en fait. Franchement, c'est quelque chose que je sais pas faire. Donc là je viens prendre ma couleur la plus foncée directement au pinceau pour vraiment ombrer les zones que je veux que ça reste vraiment plus foncé. Comme là, comme dans la porte, les fenêtres du château. Vraiment comme si le sable a été creusé, donc plus humide à l'intérieur, pour faire une ouverture de porte. Et donc là je vais passer à la mer. Donc la mer, j'ai rien inventé, hein. J'ai juste repris le tuto que Eve avait mis sur le Discord d'Emma Style. Et c'était dans un coloriage de Maria Troll. Et en fait j'ai tellement bien aimé le rendu que j'ai voulu le faire. Je l'ai testé et je l'ai approuvé direct, donc du coup je le refais partout. Donc là je mets ma couleur la plus foncée partout là où il y a des traits noirs. Je viens prendre ma couleur un peu, enfin c'est ma couleur intermédiaire, donc elle est un petit peu turquoise. Et je viens accentuer un peu ça. Mais je vais pas trop loin parce que je veux vraiment que le bord de la mer vers le sable, ça reste bien clair. Donc là je prends ma couleur la plus claire et donc je viens. Donc à sec on voit pas vraiment de différence avec le turquoise. C'est vraiment quand je vais passer l'eau qu'on va voir une différence. Là je reprends un peu plus le foncé pour faire un peu plus de mouvement dans l'eau. Et ma couleur la plus claire pour venir fondre. Et donc là je prends le pinceau, je nettoie bien, je regarde qu'il n'y a plus de marron, je regarde le débit d'eau. Et donc là je vais commencer par la couleur la plus claire que je vais venir remonter vers le plus foncé en fait. Et donc là je reste bien avec des mouvements à l'horizontale. Je vais jamais venir de haut en bas. Je vais essayer de garder un max le mouvement de la mer en fait. Mais n'hésitez pas à aller voir le tuto qu'Eve vous avez mis sur le Discord dans la catégorie les tutos d'Eve. Et si vous n'êtes pas encore sur le Discord, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est une belle communauté. Et vous trouverez le lien sous les vidéos d'Emma Style. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc là j'ai débordé sur le nounours, donc j'ai essayé de rattraper tant bien que mal. Après ils vont être marrons, donc avec le feutre à alcool, je pense que ça va repasser sans souci. Mais vous voyez, j'essaie toujours de rester le maximum à l'horizontale au fait.
Je sais qu'avec les Neocolor 2, quand on laisse sécher, on peut venir refaire une deuxième couche. Moi perso ça me plaît comme ça, donc je vais laisser comme ça. Et là je vais venir passer donc, tout le line noir avec mon stylo gel blanc. Donc je vais commencer par le sable parce que lui est déjà sec. Et comme ça je laisse sécher le bleu de la mer. Je viens essuyer la pointe de mon stylo gel de temps en temps parce que il prend le gras, ça reste quand même des craies grasses, hein. Donc il vient prendre de la matière sur la petite bille et du coup il y a moins de débit. Donc c'est ça que je ressuie régulièrement la pointe de mon stylo gel dans un mouchoir tout simple. Et quand je fais un colo comme ça, mais que je viens... Si jamais après j'avais colorié les petits ours au crayon de couleur, je serais pas passée avec mon stylo gel blanc sur les lignes des petits ours. Mais comme là après je vais les colorier au feutre à alcool, je sais que l'acrylique bloque la fusion du feutre à alcool sur le papier. Je l'ai vu notamment dans le Mystère Petite Poupée, où je le fais au feutre à alcool. Mais les contours, je le fais au stylo, au Posca noir 1 MR. Et je sais que dès qu'il y a du Posca noir, la couleur ne fuse pas au-delà du Posca. Elle s'arrête à l'acrylique. Donc du coup, c'est pour ça que là, je repasse toutes les lignes en fait du sable. Je me préoccupe pas de si je vais colorier après, que je vais le faire après. Pas comme dans le colo d'Elsa et Anna, où tout ce que je faisais au crayon de couleur, je l'avais pas fait... au stylo gel blanc en fait, je suis venue vraiment le faire à la fin. Et là le stylo gel blanc, pourquoi je le fais pas à la fin? Parce que je suis tête en l'air et que j'oublie beaucoup de choses. Du coup je sais que à la fin j'aurais oublié des trucs. Donc en fait je le fais au fur et à mesure. Comme là j'ai fini le sable, je fais le stylo gel blanc. J'ai fini la mer, je vais faire le stylo gel blanc. Quand je vais faire le ciel, je vais repasser tout ce que je veux au stylo gel blanc. Mais si je fais tout le stylo gel blanc à la fin, mais c'est sûr je vais oublier des trucs. Donc moi je suis plutôt partie de la team qui fait au fur et à mesure. Dites-moi en commentaire si vous faites tous les détails à la fin ou si vous faites comme moi au fur et à mesure. Dites-moi, je suis curieuse. Mais j'avoue qu'à un moment donné, j'ai hésité quand même à passer tout le line en blanc. Au fur et à mesure que je le faisais, je me disais oh, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pas dû le laisser en noir? C'était plus flagrant et tout ça. Mais au final, quand le stylo gel blanc a bien séché, j'aime plutôt le rendu. On voit quand même bien la différence et on voit quand même que c'est un château de sable. Ça ne fond pas totalement le sable dans la masse au fait. Mais sur le coup, j'avais un gros doute quand même. Désolée pour ma main qui tient le papier là. On voit pas grand chose. Donc là je vais faire la mer et je m'aperçois que j'ai oublié une fenêtre du château. Je vais regarder. Je vais regarder si je la fais après ou si pas, ou si je l'ai faite. Je ne sais plus. Donc c'est une étape assez longue quand même, mais le résultat en vaut la peine. Enfin, moi j'aime beaucoup.
dites-moi si vous aimez bien. Ça se peut, vous vous dites oh mais non, fais pas ça, t'aurais dû laisser comme avant. Recoucou. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi de mon côté, je vais terminer la mise en couleur au feutre à alcool. Et puis, une bonne journée à vous.